Bonjour tout le monde, dernier produit de la mode hollywoodienne d'adapter les romans littérature jeunesse à la seconde même où ils ont leur première semaine de succès, et non pas en attendant de voir si vraiment c'est un truc qui marque tout le monde. La 5e vague débarque, mettant en scène cette fois-ci Chloé Grace Moretz aux prises avec des extraterrestres, appelés les autres. Les extraterrestres nous ont envahis en plusieurs vagues. La première était une vague magnétique qui a désactivé l'électricité, la deuxième était une vague physique, c'est-à-dire un gros tsunami, la troisième, etc., la quatrième, et nous en sommes à la 5e vague, qui serait la dernière étape avant d'éliminer toute la population terrestre. Au milieu de tout ça, le personnage de Casey cherche son petit frère Sam, qui a été emmené par l'armée, mais elle a été séparée de lui pendant le convoi, et elle essaye du coup de remettre la main sur lui. Et de un de ses amis. Alors c'est marrant, du coup il y a presque une double narration avec le garçon qu'elle aimait bien au lycée, qui s'appelle Ben quelque chose, je me rappelle plus exactement comment, et qui lui du coup est dans le centre de l'armée et est en train d'être formé dans ce camp militaire à devenir la nouvelle force de combat contre les extraterrestres, puisque il reste principalement que les plus jeunes pour se battre. Première chose, il y a des gens qui essaient de se la jouer. Oh, je sais pas si la 5e vague peut vraiment être un roman de littérature jeunesse. À partir du moment où l'héroïne a 16 ans, que c'est une héroïne, qu'elle se bat contre un monde, etc. Enfin, grosso modo, on retrouve quand même les grosses caractéristiques. Je vois pas vraiment ce qu'il y a pour l'en faire sortir. Ce qui m'étonne, moi, c'est que je vois pas comment poursuivre après ça. C'est-à-dire que je vois bien qu'on peut continuer la lutte, mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de si fascinant que ça à révéler dans les prochains films? Est-ce que ce film-là ne se suit pas lui-même? Est-ce qu'on n'a pas déjà compris les tenants et aboutissants avec ce film-là? Je suis pas sûr. Je trouve que ça pourrait très facilement rester juste à ce film-là. Après, l'avenir nous dira si ça sera le cas ou pas, mais ça pourrait tout à fait. Et de ce que j'ai lu rapidement des résumés des autres bouquins en ligne, j'ai l'impression qu'en plus c'est même pas une histoire qui est racontée après, c'est des histoires parallèles. C'est-à-dire qu'on change à chaque fois de point de vue en fait pour raconter l'histoire. Donc je sais pas trop. Et puis la morale qui est sortie à la fin du film, qui est quand même très basique, quoi. Je veux dire, un énième film pour dire que ce qui fait de nous des humains, c'est notre humanité. Bravo Sherlock. Franchement, voilà. Alors, je partais avec une partie de ses a priori déjà en tête. Alors, une partie de ses opinions déjà en a priori dans ma tête. Ça sentait très bien l'adaptation en jeunesse, mais je savais même pas que c'en était une. J'avais même un doute, je me demandais si c'était pas un film hollywoodien qui essaierait de refaire de l'adaptation jeunesse pour surfer sur la vague. C'est vraiment une adaptation jeunesse. Là où ça m'a surpris, c'est que le film le fait très très bien. C'est de la science-fiction un peu basique qu'on a déjà vu, mais le film le fait très très bien, et je crois que ça marche tout bêtement. C'est-à-dire que peu importe l'histoire, le film est bien foutu pour que ça marche. Il y a certains passages évidemment où il est un peu plus mou que d'autres, mais globalement ça marche plutôt très très bien. Par exemple, toutes les étapes successives de vagues qui permettent aux extraterrestres d'envahir le monde sont montrées ici de façon très convaincante, d'une façon qui marche très très bien. C'est pas la première fois qu'on voit des vagues géantes dévaster des villes, qu'on voit des pandémies, qu'on voit des choses dans ce genre-là, et le film trouve toujours une très bonne façon de les traiter. Principalement en restant toujours proche d'un personnage pendant ces événements. C'est-à-dire que même quand on voit, alors c'est un plan qui est un peu rigolo d'ailleurs, quand on voit la vague débarquer sur une ville, on a un plan après qui se termine avec quelqu'un, alors un jeune mec, un petit peu hindou, qui est sur un balcon et qui regarde le truc, et la caméra fait un énorme panoramique sur lui, etc. C'est simplement le personnage de projection pour le spectateur, mais du coup ça fait très étrange de le voir comme ça. On se dit, mais t'es qui toi, qu'est-ce que tu fais là? Puis en plus il a un look un peu spécial, il est un peu nerd, un peu machin, donc ça fait des trucs un peu surprenants, mais les scènes en elles-mêmes sont très bien travaillées, et il y a un très bon travail du build-up, un truc tout con, mais révéler le vaisseau, qu'on a généralement déjà vu dans la bande-annonce, bien sûr, mais simplement sur le reveal du vaisseau, il y a un petit build-up sur quelques minutes, enfin un travail de l'attente avant que la caméra se lève et révèle le vaisseau spatial, qui est très très bien travaillé, qui marche très très bien. L'arrivée du tsunami aussi est montrée de façon intéressante. Enfin bref, même le centre de quarantaine, qui est quand même énorme à mettre en place. C'est un gros décor très particulier, et il l'a que pour une scène en intro de film. Et du coup, c'est surprenant de se dire que le film a mis autant de moyens pour faire cette scène qui à la base est un peu compliquée à faire. Tout cela est lié au fait que c'est un truc que j'ai bien aimé, auquel je m'attendais pas forcément, mais le film démarre avant que les choses aillent mal. Ce qui finalement se fait assez peu. Généralement, quand on a des histoires comme ça, c'est bon, alors soit on prend au début quand ça va bien, parce que
à la fin du film, ce sera déjà réglé. À la fin du film, l'invasion sera combattue. Genre Independence Day, vous voyez, on commence dans la vie de tous les jours, l'histoire se passe et à la fin, on reprend la vie de tous les jours. Là, on va rester dans cette histoire-là, puisque à la fin du film, les problèmes sont pas vraiment réglés, c'est une trilogie. Et en même temps, le film démarre, du coup, dans notre époque actuelle, et fait du coup un contraste entre notre vie de tous les jours à nous, et comment est-ce que cette vie d'un seul coup est changée. Je trouve ça intéressant parce que on est une génération qui marche beaucoup avec qui est très liée au confort. Et les principales actions des premières vagues, c'est de retirer notre confort. C'est pour ça qu'on se met tous à crever aussi, c'est parce que la Terre devient difficilement habitable. Et du coup, faire réagir des ados à la disparition de leurs réseaux sociaux, de leur téléphone, de tout ça, à la disparition de leur confort, à la disparition de la ville, de leur entretenu, etc. C'est assez intéressant et ça marche mieux quand, au début du film, on a eu un rappel pour vous dire ces personnages étaient comme vous. Vous les prenez pas directement pendant la troisième guerre, machin, contre les aliens, pendant qu'ils sont en train de se battre. Vous les prenez au moment où ça va encore bien. Ce qui est assez bien trouvé pour faire rentrer du coup le spectateur dans le film et lui permettre de s'identifier, de se projeter. Et auquel je m'attendais pas du tout. Quand je suis arrivé, je pensais vraiment que ça allait commencer à la Hunger Games, à la Labyrinthe, à la Divergente, etc. dans un monde qui est déjà envahi par l'extraterrestre. Je pensais pas qu'on aurait toute une étape de présentation. Là où le film est intéressant, c'est qu'il est assez complet aussi. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs possibilités pour traiter cette histoire-là. Et au lieu d'en choisir une, généralement, il va en faire plusieurs. Ce qui est intéressant parce que du coup, quand il en choisit une, on se dit, bon, bah, c'est bon, c'est parti pour être ce scénario-là. Et quand l'autre truc arrive, on se dit, ah, en fait, il y a les deux, ou les trois, ou les quatre. Et c'est vraiment intéressant, quoi. Ça marche très très bien, je trouve, pour ramener de l'intérêt, au film. C'est aussi intéressant, alors, ce qui est aussi surprenant dans le film, et c'est aussi pour ça qu'il m'a un peu approché, qu'il m'a un peu surpris, c'est qu'il y a plein de choses qu'on n'est pas habitué à voir dans ce film. Déjà, il y a un manque de respect entre guillemets pour les institutions américaines, l'armée en particulier, mais également, excusez-moi, l'armée, mais par exemple la religion aussi. Il y a tout un truc, enfin tout un scénario qui se dirige dans l'armée, donc qui est vraiment central au film, mais il y a une scène où le personnage principal est obligé de tuer quelqu'un qui est un religieux. Donc c'est un symbole assez particulier, c'est quand même une jeune fille de 16 ans qui tue un religieux pour pouvoir survivre. Enfin, il y a tout un tas de symboles et de choses comme ça là-dedans. Le film, alors pour le coup, par contre, a été atténué par rapport au bouquin. Cette scène-là, je pense qu'elle était mieux décrite dans le bouquin, et là dans le film, elle est un peu passée sous silence. Et il y a notamment un camarade de l'escouade de Ben, un des soldats, un des petits jeunes, qui doit disparaître un moment et après il est remplacé par quelqu'un d'autre. Et ce passage-là est passé sous silence aussi. L'autre personnage arrive directement dans l'escouade, dans l'équipe. Donc c'est assez... c'est un peu retravaillé. En même temps, alors c'est ça aussi qui m'avait fait sentir que c'était une adaptation de bouquin, c'est qu'il y a des personnages qui apparaissent à l'écran et la caméra s'attarde tellement sur eux qu'on sent très bien que c'est des personnages qui doivent venir après, et qu'en gros dans le bouquin, c'est que les gens qui ont lu le bouquin vont faire ah c'est lui, ah c'est lui, ah c'est elle, ah c'est machin. Donc je pense que c'était fait pour ça, et c'est aussi un des trucs qui m'a indiqué que ça allait se passer. Mais de fait, il y a des images, des choses qui sont intéressantes à voir dans ce film, qui sont assez peu montrées. Il y a toute une question de la fin de l'humanité, de la fin de l'innocence dans le film. Et c'est très rare de voir des enfants tirer avec des armes dans des films. Et là, ce qui est marrant, c'est que du coup, l'escouade donc armée qui est faite dans le truc, c'est vraiment une escouade avec des enfants de tous âges. C'est-à-dire que, encore Divergente ou Hunger Games un peu moins, parce que le premier film, les autres films, il y a beaucoup de jeunes. Dans beaucoup de trucs pour adolescents, il y a des jeunes, mais là, dans celui-ci, ils sont très très jeunes, ça va de 17, 18 ans pour Ben, le chef de l'équipe, à des enfants de 7 ou 8 ans, donc 10 ans de moins, et voir un gosse de 8 ans avec son flingue au camp d'entraînement en train de faire comme ça fait... Ah, il y a un truc qui est bizarre quand même, t'es pas habitué à voir ça. Quand il y a des enfants qui doivent faire des choses graves dans les films, généralement, on essaye de faire en sorte de pas les montrer. On essaie de faire en sorte d'atténuer le tournage pour pas qu'ils aient vraiment à le faire, ou des choses de ce genre-là. Arriver vraiment à avoir fait en sorte que sur un film, il y a un gamin de 8 ans avec une arme factice qui est en train de tirer comme ça sur des trucs, c'est assez surprenant, c'est très rare quand même de le voir, surtout dans le blockbuster mainstream, parce que c'est quelque chose d'un peu polémique de mettre une arme dans les mains des enfants, et donc c'est étrange qu'ils se soient autorisés à le faire. C'est parce que ça sert le propos du film aussi, mais c'est quand même intéressant et bienvenu de le voir du coup dans un film, et ça change vraiment du coup de plein d'autres films qui se seraient limités, et là ce film-là pour le coup essaye d'aller un peu jusqu'au bout. Il y a autre chose qui m'a beaucoup plu, c'est que il y a beaucoup de moments où il y a des scènes qui paraissent un peu étranges. Il y a des scènes qui se produisent, on se dit, c'est pas logique 2 secondes, si on a fait ça, pourquoi est-ce que d'un seul coup elle est autorisée à faire ça, c'est machin, pourquoi est-ce que tel truc se passe, pourquoi est-ce que quel machin, pourquoi est-ce que ça se produit. Et généralement les personnages se poseront les mêmes questions, et le film
généralement, quand il y a une scène que vous comprenez pas, le film l'explique quelques scènes plus tard. Quand il y a un truc qui paraît un peu étrange, un peu absurde, un peu pas très réaliste, grosso modo, dans la deuxième partie du film ou un peu plus loin dans le film, vous allez avoir une scène qui va vous expliquer exactement en quoi est-ce que cette scène finalement était logique et finalement marchait. Et vous allez vraiment voir tout ce qui fait que cette scène finalement est logique et marche et fonctionne. Donc là aussi très surprenant et j'ai plutôt bien trouvé. Il y a peut-être une chose que vraiment j'aurais à retenir sur le film. Ils ont quand même énormément de chance, ces petits jeunes. Ils ne tombent que sur des jeunes mannequins. C'est, je pense notamment au personnage de Evan Walker, du coup, dans le film, qui tombe sur elle vraiment par hasard. C'est-à-dire que même si on explique beaucoup de scènes dans le film sur la raison de leur rencontre, il tombe sur elle vraiment par hasard. Et elle a quand même du bol de voir ce mec qui est plutôt canon, qui marche plutôt bien, et qui est forcément une scène où il est torse nu dans un truc. Enfin, c'est un peu facile. Alors j'avais peur, justement, j'avais remarqué ça parce que j'avais peur d'un truc, c'était que Chloé Grace Moretz était parfaite sur l'affiche, c'est-à-dire qu'elle était censée être une nana qui se bat contre des aliens, et elle a une parfaite mise en pli, elle est parfaitement coiffée, etc. Au final, non. Dans les scènes qui suivent, elle a les cheveux sales quand il faut, elle est décoiffée quand il faut. C'est jamais trop non plus, mais quand même, ça marche pas trop mal. Mais c'est vrai que du coup, ce côté, on se retrouve tous entre mannequins pour sauver le monde. Jamais un gosse avec un bouton, un truc dans ce genre-là, c'est un peu surprenant. À la limite, ceux qui seraient le plus réalistes dans les personnages, ce serait le reste de l'escouade de Ben. Tous les autres rôles qui sont donc tous secondaires, et ceux-là du coup on s'autorise à avoir un mec avec les oreilles un peu décollées, à avoir machin, c'est comme ça que c'était décrit dans le bouquin aussi, donc il y a une question de cohérence, mais c'est vrai que tous les personnages principaux sont des canons, sont vraiment des gros canons, et du coup il y a un côté un peu oh, ça tombe bien quand même, t'es tombé sur quelqu'un avec qui il est facile d'avoir l'histoire que tu finis par avoir, donc t'es bien tombé, c'est de la chance. Voilà, c'est le truc qui m'ennuie un petit peu parce que le reste du film est plus intelligent que ça, donc ça m'ennuie que le casting soit aussi basiquement rempli de tablettes de chocolat, dirons-nous. Alors au final, je vous dirais sans doute d'aller voir La Cinquième Vague si vous aimez bien la science-fiction. Je suis par contre j'ai d'énormes réserves sur les suites. Je comprends pas ce qu'on peut faire après ça. Il y a plus de message à annoncer. Le message est passé. Il était très simpliste en plus. Être humain, c'est avoir de l'espoir et être amoureux. Merci, vous êtes le 290e millionième film qui a raconté ça, mais vraiment, je vois pas sur quoi on pourrait partir avec les suites pour progresser dans cette histoire-là et arriver à raconter quelque chose de plus. Pour moi, maintenant, c'est plus que, grosso modo, la fin de cette histoire. Et c'est tellement simple comme message qu'il n'y a pas besoin de l'appuyer. C'est aussi pour ça que je comprends pas trop le succès du truc. Ça me paraît très basique, finalement, comme message. Reste que les événements, eux, pour le coup, sont assez intéressants, assez bien faits et plutôt bien trouvés, et que le film, au final, s'en sort plutôt bien. Il est très honnête, assez cohérent avec lui-même. Il fait plutôt du bon boulot et il s'en sort plutôt pas mal. Donc voilà, rien de spécial à lui reprocher, mais pas non plus un énorme engouement. C'est moi qui aime bien la science-fiction, j'étais content. Après, en tant que adaptation de littérature jeunesse, je trouve que c'est encore un peu bateau, un peu basique. Voilà. Écoutez, faites comme vous le sentez. Là, je vais pas vous dire allez le voir, allez pas le voir. C'est à vous de voir si ça vous intéresse. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.